Cette nouvelle astuce Excel montre avec quelle facilité il est possible de dénombrer les cellules vraiment identiques à un terme de recherche émis. Dans l'exemple illustré à l'écran, nous comptons tous les prénoms trouvés strictement à l'identique dans le premier tableau constitué d'une seule rangée. La casse est donc prise en compte. La moindre différence de majuscule ou de minuscule exclut le résultat du décompte, mais une correction de casse initiée dans le premier tableau, comme ici nous pourrions remplacer le M majuscule de Marie par un M minuscule, et bien validation constatée que les résultats fournis dans le second tableau s'actualisent. Pour la mise en place de cette astuce, nous proposons de récupérer ces tableaux, bien sûr, offerts au téléchargement depuis le site bombache.fr. Tout d'abord, si vous déployez la zone nom en haut à gauche de la feuille Excel, vous constatez que la plage du premier tableau est reconnue sous l'intitulé Prénom. Nous exploiterons ce nom pour simplifier la construction des formules, prénom sans accent. Le premier calcul à fournir, en colonne F, est trivial. Il consiste à trouver le nombre de fois qu'un prénom du deuxième tableau est trouvé dans le premier. Pour cela, il suffit d'exploiter la fonction nb.si de dénombrement conditionnel. Et pour procéder, donc, je vous invite à sélectionner cette cellule F4, bien sûr, à taper le symbole égal pour initier la formule, et puis nous allons inscrire cette fonction de dénombrement par son nom, nb.si, suivi d'une parenthèse ouvrante pour accueillir ses arguments. Le premier consiste à définir la plage des prénoms sur laquelle nous souhaitons réaliser ce décompte. Elle est reconnue par son nom comme nous l'avons constaté, donc nous la nommons, prenons, puis nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument du critère à compter. Nous allons maintenant désigner le premier prénom à trouver par ses coordonnées en cliquant sur la cellule E4, à défaut, en tapant directement ses coordonnées au clavier, puisqu'en l'occurrence ici, notre formule débordait directement sur la cellule d'à côté. Nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction nb.si et valider la formule avec le raccourci clavier CTRL entrée tant qu'à faire afin de garder la cellule active. Le premier résultat tombe et indique que le prénom Charline est répété à 5 reprises. Ce dénombrement ne fait donc pas la différence entre les minuscules et majuscules. De fait, nous devrions observer les mêmes décomptes pour chaque paire de prénoms possédant tantôt la première lettre en majuscule et tantôt en minuscule. Pour le constater, je vous propose désormais de double-cliquer sur la poignée du résultat afin de répliquer, d'étendre le calcul jusqu'à la fin du tableau. Et comme vous pouvez le voir, les mêmes décomptes sont effectivement observés pour chacune des paires. Maintenant que nous connaissons le nombre de répétitions pour chaque occurrence, il est intéressant de pouvoir totaliser celles qui sont vraiment identiques. C'est la fonction Excel exact qui permet de comparer un texte à un autre en tenant compte des différences de casse. Mais pour réaliser un dénombrement sur l'ensemble du premier tableau, chaque prénom doit être comparé à l'ensemble des cellules du premier tableau. Pour cela, un raisonnement matriciel est nécessaire. Nous pouvons imbriquer dès lors la fonction exact dans la fonction Excel SUMPROD. Elle est capable de totaliser toutes les valeurs de réussite retournées par les matrices conditionnelles qui lui sont passées, soit les tests sur des plages entières. Et pour bien comprendre le mécanisme, nous proposons de faire appel à l'assistant. Tout d'abord, je vous invite à sélectionner la première cellule du calcul, soit la cellule G4, bien sûr, à taper le symbole égal pour initier la syntaxe de cette formule matricielle, et là nous allons inscrire notre fonction matricielle, donc SUMPROD, suivi d'une parenthèse ouvrante, bien sûr, pour accueillir ces arguments. Puis, une fois n'est pas coutume, tout à fait à gauche de la barre de formule, nous allons cliquer sur le bouton Insérer une fonction, le petit bouton FX. Cette action a pour effet d'afficher l'assistant pour la construction de la fonction SUMPROD. Et dans cet assistant, puisqu'il s'agit, on va dire, d'une exploitation détournée de la fonction SUMPROD, seule la zone matrice 1 nous intéresse. Nous allons commencer par ouvrir une parenthèse afin d'accueillir la matrice conditionnelle. Et là, nous allons taper la fonction permettant de comparer les cellules strictement, donc casse comprise, exact, suivie d'une parenthèse ouvrante à ne pas oublier. Maintenant, nous pouvons désigner le premier prénom à comparer en cliquant directement sur sa cellule E4. Et nous allons taper un point-virgule ensuite, tout simplement pour passer dans l'argument de l'autre texte à confronter. Et puis nous allons désigner la plage intégrale des prénoms. Nous sommes dans un raisonnement matriciel, donc nous désignons la matrice des prénoms. Dans ce raisonnement matriciel, nous comparons un prénom à tous ceux qui sont référencés dans le premier tableau. Dès lors, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction exacte et nous pouvons fermer la parenthèse de la matrice conditionnelle.
Et aussitôt, vous voyez apparaître des indicateurs booléens retournés par le calcul sur la droite de la zone matrice 1. Chaque valeur vraie repère la position d'une occurrence strictement identique, casse comprise. Nous devons convertir ces indicateurs en chiffres pour que la fonction SUMPROD puisse les additionner à l'issue. Cette addition livrera le dénombrement des prénoms strictement identiques. Et pour réaliser cette conversion, l'astuce consiste simplement à multiplier cette matrice de valeurs booléennes par le chiffre 1, ce que nous faisons donc étoile 1. Et dès lors, eh bien, ce sont bien des chiffres qui apparaissent en lieu et place des valeurs booléennes. Chaque chiffre 1, désormais, repère une occurrence strictement identique. Comme la vocation de la fonction SUMPROD est d'additionner toutes les valeurs résultantes du calcul opéré, nous obtiendrons vraisemblablement le décompte des mêmes prénoms. Et pour ce premier prénom, seuls 2 débutent vraisemblablement par un C majuscule. Pour le constater, eh bien, je vous propose de valider la formule en cliquant sur le bouton OK de l'assistant fonction, et de retour sur la feuille, nous allons double-cliquer sur la poignée de la cellule, comme précédemment, pour répandre la logique du calcul. Les décomptes sont parfaitement cohérents. Une fois sommés par paire, ils recoupent les résultats du précédent dénombrement global, et bien sûr, une fois encore, si vous modifiez l'une des cases, par exemple ici nous allons remplacer le G majuscule de Gilles par un G minuscule, vous remarquez que tous ces résultats s'actualisent parfaitement pour ce décompte des cellules qui sont strictement identiques. Voilà donc pour cette nouvelle astuce, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les formations et astuces sur le site bombache.fr. Je vous remercie.